Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer un carré. Et pour cela, on va utiliser deux méthodes différentes. Première méthode. Donc, j'ai déjà tracé l'un des côtés du carré. Ce sera ce segment AB de 5 cm de côté. Maintenant, je vais tracer le deuxième côté du carré, voilà, qui fait donc un angle droit avec le premier. Pour cela, bien évidemment, j'utilise l'équerre. Voilà, je positionne mon équerre correctement, bien en m'appliquant à ce qu'elle soit bien contre le premier côté. Voilà, et je trace une demi-droite sans m'occuper de sa longueur pour l'instant. D'ailleurs, je la trace assez longue. Maintenant, il va falloir que je mesure 5 cm. Pour cela, je ne vais pas utiliser l'équerre ou une règle graduée. Je vais ouvrir mon compas, voilà, de la taille, de la mesure plutôt, du premier segment tracé, AB, et donc le second segment, voilà. Je trouve ainsi mon troisième point. Ce sera le point C. Et puis j'opère de la même manière pour tracer le prochain côté. Voilà. Pareil, je ne m'occupe pas des mesures. Je vais trouver la mesure grâce à mon compas, dont je n'ai pas modifié l'écartement. Je clique en C et je trouve ainsi le prochain point qui sera appelé, bien sûr, D. Voilà. Et maintenant, je peux fermer mon carré en reliant les deux points A et D. Normalement, j'obtiens également ici, voilà, un angle droit. La seconde méthode. Donc, je retrace un segment de 5 cm de côté, voilà. Et ce carré, je vais l'appeler E, ce premier côté EF. Et puis, je vais tracer quand même le premier angle droit grâce à l'équerre. Voilà. Je positionne correctement mon équerre. Je trace toujours la demi-droite. Je n'ai rien mesuré. Je vérifie que mon côté fait bien 5 cm. Là, j'ai peut-être fait une petite erreur, voilà. Et je trouve mon troisième point grâce au compas. Ce point, ce sera le point G. Voilà. Maintenant, il faut que je trouve mon quatrième point. Tout à l'heure, nous avions utilisé l'équerre, d'accord, pour tracer le troisième côté. Ici, je vais simplement utiliser mon compas. Je sais que le point EFGH, le point H, sera à la même distance du point E que du point G. Donc, je vais trouver, voilà, tous les points qui se trouvent sur cet arc de cercle, ils sont tous à 5 cm du point E. Tous les points que je trace sur cet arc de cercle sont tous à 5 cm du point G. Il y a un seul point qui est à la fois à 5 cm du point G et à 5 cm du point E, c'est au croisement des deux arcs de cercle. Voilà. Et voici le point H. Et maintenant, je n'ai plus qu'à relier le point E au point H, le point H au point G, et j'aurai un carré. Voilà. Cette solution est plus précise que la première. Et normalement, voilà, j'ai bien un angle droit.